Les amis, j'espère que vous allez bien pour ce deuxième épisode. Ah oui, on est au deuxième épisode. N'oublie pas de t'abonner, frère. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. C'est très important. Je dis c'est très important. Alors vas-y, n'oublie pas. Aujourd'hui, les amis, nous parlerons donc du champion d'Afrique, mes amis. Le champion d'Afrique 2021, le Sénégal. Et on répondra à la question de savoir... Est-ce que le lion de la Teranga peut-il devenir le lion de la Déranga? Parce que réellement avec sa poule, s'il sort au premier tour, perso, c'est un lion de la Déranga. Mais ça, après le jingle. Les amis, le Sénégal est donc dans la poule A. Cette poule A, regardez son classement FIFA. Dans le groupe A, le groupe du Sénégal, on note que la première place est occupée par les Pays-Bas, qui sont à la 8e place du classement FIFA. Ensuite vient le Sénégal qui occupe la 18e place. L'Équateur, quant à lui, occupe la 44e place. Et le Qatar, bon dernier, occupe la 50e place. Dans le classement des participations, on note que les Pays-Bas viennent très loin devant, avec 10 participations. Le Sénégal, quant à lui, a 3 participations, ainsi que l'Équateur. Le Qatar, bon dernier, occupe la dernière place avec une participation, la première de son histoire. Le Sénégal a donc fait des matchs de préparation lors de la trêve et le Sénégal avait battu la Bolivie 2-0. Le Sénégal qui a fait match nul contre l'Iran et bien évidemment le Sénégal qui essaye tant bien que mal de bien se préparer et son coach Aliou Cissé en parlait de l'efficacité. On a joué le premier match contre la Bolivie, comme vous le savez, qui s'est soldé par la victoire du Sénégal et puis aujourd'hui un match nul. Donc ce que je peux dire sur ce match-là, je pourrais dire que c'est un match plutôt dans le contenu qui est intéressant. Mais comme on le dit, c'est l'efficacité que nous devons continuer encore à travailler. Effectivement, quand on voit les ratios d'occasion qu'on se crée, on est en droit d'espérer qu'on pouvait au moins marquer un deuxième but ou un troisième but. Mais comme je l'ai dit, c'est un axe de travail et le football, quand vous avez des occasions, il faut les mettre au fond. Le fameux coach Aliou Cissé, le fameux Rastaman Aliou Cissé, était bien évidemment lors de la première Coupe du Monde des Sénégalais en 2002. Il était déjà dans l'équipe en tant que joueur. Et cette fois-ci, en 2022, il y sera dans l'équipe, mais cette fois-ci en tant que coach. Mais en même temps, les gars, quand j'ai vu Aliou Cissé pour la première fois, j'ai cru que le mec, c'était le frère du gars qui garde le Big Faust dans Thor. Et je me suis dit, mais les Cissé jouent dans Thor. Ta folie là n'est pas finie. Le coach Aliou Cissé parlait donc d'une équipe compétitive, qu'il cherchait une équipe compétitive dans une des conférences de presse qu'il faisait. Et je pense qu'avec cette équipe-là, les gars, regardez cette équipe-là. En 2018, certains de ces joueurs étaient déjà en Coupe du Monde, à la Coupe du Monde en Russie, 2018. Et j'en suis sûr que certains encore seront, comme le capitaine et la star de cette équipe Sadio Mané, qui sera bien évidemment encore au rendez-vous en 2022. Alors les amis, si le lion de la Teranga ne traverse pas ces poules-là, je vous assure, il devient le lion de la Teranga. Parce que réellement, regardez la poule. Le 50e du classement FIFA avec sa première participation, vous l'avez vu, le Qatar, le pays organisateur qui n'avait jamais joué de Coupe du Monde, qui pourrait battre le Sénégal, c'est ahurissant, c'est même incroyable. Quand vous voyez par exemple l'Équateur, bon c'est vrai avec ses participations en Coupe du Monde, c'est aussi une équipe, mais personnellement, si l'Équateur bat le Sénégal, ça remettrait considérablement en question le titre de champion d'Afrique, parce que si même l'Équateur bat le Sénégal. Donc pour nous, le Sénégal ne devrait pas être le lion de la Déranga. Voilà. Maintenant, c'est le facteur X. Alors pour nous, le facteur X, j'ai bien vu le facteur X, Sadio Mané, c'est notre facteur X, parce que personnellement, les gars, c'est le ballon d'or africain. Que l'on monte, que l'on descende, réellement, c'est le ballon d'or. Mais c'est vrai que Sadio Mané, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, n'avait pas fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations, rappelez-vous. Lors des poules, on fait 2 matchs nuls, au départ, c'est vrai, on jouait à Bafoussam, peut-être Bafoussam avait des griffes qui permettaient au Sénégal de ne pas gagner, mais néanmoins, le Sénégal n'avait pas pu faire une bonne impression à Bafoussam. Ça n'avait pas empêché ceux-ci de gagner la Coupe d'Afrique, c'est vrai, mais la Coupe du Monde, il faudra se mettre au parfum des équipes de la Coupe du Monde. Sinon, ça ne pardonne pas, les gars. Ça ne pardonne pas. Alors pour nous, Sadio Mané, c'est le facteur X, l'attaquant du Bayern de Munich, bien évidemment, qui sera très bien placé au classement du Ballon d'Or, et surtout, Ballon d'Or africain, étant déjà champion, j'imagine que ça sera lui vraiment la vedette de cette équipe-là, et pour nous...
c'est tout bénef. Mais si vous voyez un autre facteur X dans cette équipe, si vous voyez quelqu'un d'autre capable d'être au-dessus de Sadio Mané, les gars, n'oubliez pas, c'est en commentaire qu'on l'écrit. Ça y est les gars, c'est terminé pour ce deuxième épisode. La semaine prochaine, on fait un troisième épisode directement sur la Tunisie. Et n'oubliez pas, l'épisode qui viendrait sur le Cameroun. Le Cameroun de Samuel Eto'o, les amis. Le Cameroun de Samuel Eto'o. Donc, on termine avec Pasto. Pasto, Oui. donne-nous la bénédiction finale. Dominus vobiscus, sempre in tasoro bolambalande de miria. Amen. Haya, 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 haya.